dans Amrita, parmi les 59 cartes, eh ben, il s'est présenté encore les 22 arcanes majeurs, comme 22 cartes à l'intérieur qui sont dans la vibration un peu plus des 22 arcanes. Euh, je dis pas qu'ils représentent la totalité des arcanes majeurs, mais qui sont en lien avec cette vibration. Mais quelque part, oui, un peu, à un certain niveau, à un certain degré, ils représentent l'intelligence universelle qui est à l'intérieur des arcanes. Et donc cette carte-là, effectivement, le 10 que tu soulignais, est en lien avec la roue de fortune. Et donc dans Umbraza, il y a 22 cartes où il y a des... Moi, j'aime bien des fois des petits trucs cachés. Et donc, il y a un petit 10 là, ici, dans celle-là, de cartes. Voilà. Qui, euh, qui dit, ben voilà, je suis la roue de fortune aussi. Je suis reliée à la roue de fortune. Et donc, à cette proposition de changer de cycle vibratoire ou, ou de se relier au fait que dans cet univers-là, dans lequel on vit, il n'y a rien qui est linéaire et il n'y a rien qui soit 7 jours sur 7, 100% du temps. Voilà. En fait, ça n'existe pas dans notre univers. On est vraiment dans quelque chose de cyclique. Et toute chose a un début, une fin. On le sait, mais en même temps, ça nous rassurerait d'avoir un truc stable qui est toujours pareil, quoi. Notre mental, il cherche ça pour être rassuré. Et en fait, la vraie sécurité, elle est dans le fait d'être au centre de tous ces cycles-là, comme au cœur de ça. Et donc de suivre les invitations, l'intelligence de chaque moment, de chaque influence que l'on reçoit, ou là où on est. Et si on fait ça, en fait, elle est là la vraie sécurité. C'est que on est toujours à l'heure, je dirais. On est toujours au bon moment, au bon endroit et à l'heure de tout. Et c'est plutôt quand on cherche quelque chose de toujours pareil, stable et pérenne, mais toujours de la même façon, qu'on se met en difficulté. Parce que là, on commence à dérégler notre horloge, quoi. On commence on est un peu en décalage horaire, je dirais. Ouais.